Il y a un témoignage qu'on va écouter. J'ai demandé à la soeur même de rendre le témoignage. Mais c'est un témoignage de Nat Fire. Il est trop puissant. Un témoignage de Nat Fire. Alors, il y a une soeur. Elle avait une limite. Elle voulait voyager. Elle voulait aller visiter l'Europe. Mais visa après visa, échec et rééchec. Alors, on a prié pour une vie qui arrête de tourner, contre les vies qui tournent en rond. On a prié contre. Et dans ce moment de prière, Dieu a fait grâce. Elle fait une demande. Gloire à Dieu. C'est comme si dans sa famille, pour la première fois, elle va voyager. Alléluia. Et il y a des gens qui ont des limitations de ne pas voyager. Ils sont limités à Abidjan, limités à Yopougon, limités. Sors de Cocody. Passe ta limite. Dieu est illimité. C'est-à-dire, tu aspires à aller visiter le monde, mais tu ne peux pas visiter. Parce que les visas te limitent. Que Dieu te fasse passer ces limites-là au nom de Jésus. Et quelquefois, les limitations sont causées par des vrais démons. Et c'est là que j'ai compris cela, dans son témoignage. Elle dit, elle a eu le visa après la prière. Elle arrive, je ne sais plus c'est quel pays européen, elle arrive dans le pays. Quand elle arrive, les gens regardent. On dit, madame, votre visa est faux. Elle dit, mais à quel moment j'ai fait un faux visa? C'est le visa. Ils n'ont pas écouté. Oh, faux usage de faux. Le temps qu'on comprend, on l'a pris, on l'a enfermé. On dit, on va vous juger puis vous rapatrier. Elle dit, c'est quelle affaire ça? Elle essaie de parler, on ne l'écoute pas. Elle veut se... Tais-toi. Non, une affaire, tu étais tranquille dans ton pays. Tu as célébré Jésus de ce que tu as eu le visa. Mais il y a une puissance qui dit, toi là, tu ne peux pas quitter Abidjan. Une limitation. Et donc, arrivé là-bas, elle a le temps de comprendre qu'elle va appeler, ce qu'elle va faire, elle prie. Et puis, je crois que, bon, le jour où on va l'amener maintenant pour aller voir le juge. Parce qu'il faut juger, et puis, verdict, rapatriement. Donc, on va voir le juge. C'est une formalité juridique, parce qu'ils savent comment la rapatrier. Donc, quand elle arrive, il y a un garde qui est là. Quel garde bizarre. Il la voit. Et puis, il lui explique. Il ne faut pas laisser tomber. Il faut prier. Satan ne veut pas de toi sur ce territoire. C'est-à-dire que un policier lui révèle qu'elle est en guerre. Qu'il ne faut pas qu'elle croie qu'on l'a arrêté par accident. Elle dit, c'est quel gars ça? Il encourage. Et il va lui commencer à lui citer des versets bibliques. Pourquoi elle doit prier?